Hey Mario, on va commencer ça? C'était pas commencé, je pensais que Non, mais c'était c'est pas grave. C'est pas grave, je vais aller prendre des. Aujourd'hui, à SQ.media, on parle avec Mario Tessier. Ben, salut Mario, je suis vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Écoute, Très content d'être là, mon ami. je lis beaucoup ce que tu fais pendant la pandémie parce que, bon, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'angoisse facilement et puis je trouve que c'est le fun, ça met de bonne humeur, ça met vraiment de bonne humeur. Il y a quelque chose que tu avais écrit là, à la semaine de relâche que j'avais remarqué aujourd'hui qui me fait rire un peu. Tu disais que tu avais hâte de partager le Wi-Fi avec la famille. Je pense que t'es servi un peu aujourd'hui, hein? Écoute, oui, parce que ça va être le fun de partager le Wi-Fi en famille, c'est la nouvelle affaire. Mais pour vrai, là, je veux dire, on n'a jamais autant rentabilisé ce que ça nous coûte par mois de Wi-Fi. Là. Moi, j'ai des ados. Là. J'ai une fille de 13 ans, bientôt 24, et j'en ai une qui a 18. Et les deux ont eu leur fête pendant le confinement. Okay. Une le 22 mars et une le 13 avril. Imagine, tu célèbres ton 18e anniversaire. Ouais, écoute, c'était pas facile, mais ils gèrent bien ça, mais enlève pas le Wi-Fi, man, c'est la guerre nucléaire. Tu sais, moi, j'ai des adolescents aussi, puis ça a été difficile au début de leur expliquer qu'il fallait pas qu'ils sortent voir leurs amis. Je sais pas si ça a été la même chose dans ton cas, là, mais moi, au début, là, hey, c'était la fin du monde de pas voir leurs amis. Puis finalement, ils ont compris. Tu sais, ils ont vu l'ampleur de ce que c'était, mais ils ont fini par comprendre. Je sais pas si ça a été la même chose pour toi de ton côté, hein. Exactement, mais tu sais, ce qu'on a fait, nous, c'est on a comme une date à tous les jours à 13h pour regarder le point de presse. Là. C'est rendu, tu sais, dans le temps, quand la télévision est arrivée, les gens se mettaient propres parce qu'ils pensaient que la télé les voyait. Là. Ouais. Fait que c'est quasiment ça, c'est une sortie. Toi, j'ai une date avec le premier ministre. Fait que je suis pas tout seul, on n'est pas loin de 3 millions de personnes à regarder ça. Exactement. Et les enfants l'ont regardé aussi, fait qu'ils ont compris, comme tu dis, l'ampleur de la bébelle, puis ça s'est bien fait. Ils prennent ça vraiment comme des adultes, mais pour ce qui est du Wi-Fi, belle, enlève pas ça. Même les adultes, tu sais, c'est dur à dire aux enfants, oui. Hey, lâchez votre tablette. Ils vont me dire, puis toi, attends-tu de lâcher ton cellulaire? Mais on est chanceux. On est chanceux de vivre cette crise-là à cette époque-ci. Parce que ça serait longtemps. Tu sais, j'essaie d'imaginer les gens pendant le choléra et les autres pandémies qu'il y a eu. Ça devait être terrible, là. Surtout que les autres, il n'y avait pas l'hygiène d'aujourd'hui. Ça devait être quand même quelque chose à vivre, là. Ben, ne serait-ce que, tu sais, déjà que les gens, mettons, en CHSLD ou dans les résidences, on peut pas les voir pour des raisons qu'on connaît tous maintenant, mais, tu sais, au moins, avec ma mère, moi, ma mère est en résidence, tu sais. Okay. Pour sa fête, évidemment, je l'ai appelée, puis tout ça, puis grâce à une infirmière qui a eu la gentillesse d'entrer en contact avec mon frère, on s'est parlé de FaceTime, tu sais. Fait que ça, au moins, c'est extraordinaire. Ma mère, tu sais, à 79 ans, elle comprenait pas trop ce qui se passait, mais elle trouvait ça drôle qu'on se regarde via des petites caméras, là, fait que, ne serait-ce que pour ça, ça a des côtés nocifs, je trouve, un peu l'Internet et tout ça, mais dans des pandémies comme ça, il y a quand même un côté hyper positif. C'est ça, c'est là qu'on voit à quoi ça peut servir d'un bon exact. côté. Et puis, exact. pour toi, pour ta carrière, là, présentement, tu étais en tournée avec Transparent. Ton spectacle devait être quand même assez bien rodé. Est-ce que tu penses que ça va changer le contenu de ton spectacle quand tu vas revenir? Ou tu vas revenir au départ? Le contenu, peut-être pas le contenu, parce que, tu sais, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que je le répète quand même une fois ou deux par semaine pour pas perdre la main, tu sais. Ouais. Tu peux pas jouer un show pendant une couple de mois puis arriver, hey, je reviens sur scène puis je suis comme hier soir. Il faut que tu joues, tu sais, pour que ça soit naturel, que ça coule. Cela dit, mon show va rester pareil, mais c'est clair que je vais m'ajouter un numéro en commençant sur la COVID. Tu sais, juste depuis le début du confinement, là, pour vrai, je dois avoir juste de bons stocks, là, pas des niaiseries parce que t'en écris des meilleurs que d'autres. Ouais. Mais je pense que bout à bout, là, d'après moi, j'ai un 20 minutes solide que je peux faire de plus. Un bon numéro. Oui, je vais faire un numéro, c'est sûr. Le temps que les gens vont vouloir encore en entendre parler, là, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va durer dans l'éternité, j'espère. Là. Quoi qu'on va être encore capable de m'entendre parler pendant quelques mois après la pandémie. Là. Mais c'est sûr que je vais me monter un numéro. Puis ce qui va changer, moi, j'ai toujours rencontré le public à la fin des shows. J'ai toujours fait ça. Pas parce que ça paraît bien de le faire, mais comme je te disais tantôt, j'aime le monde. Moi, je m'ennuie des gens, je m'ennuie de prendre mes chums dans mes bras. Puis même le public, j'ai toujours fait ça. On prend des photos comme ça. Le public aime ça aussi. Les madames qui te donnent des becs. Ouais. J'ai déjà pensé à la fin du show dire aux gens,
Hey, habituellement, je vous rencontrais tout le monde, ça me faisait plaisir. Fait que, mais là, ça a l'air qu'on ne peut plus. Fait que je vais vous faire tout le monde un air câlin. On va faire C'est bon. air guitar, on va se faire des air câlins. C'est drôle parce que ma fille, avant d'aller se coucher, celle qui a 13 ans, moi j'ai des filles, fait qu'on est colleux, papa avec ses filles, donnait toujours des bisous à mes filles. Fait que là, le soir, la plus jeune est hypochondriaque, elle s'imagine toujours tout le monde va être malade. Fait qu'elle fait papa, bonne nuit, papa, Corona. Elle me fait genre Corona, puis elle fait de loin, elle me fait comme un câlin de loin. C'est bon. Ouais. Bon. Et puis, tu parlais de ta présence sur les médias sociaux. Écoute, tu es vraiment présent, là, tu en fais beaucoup. Tu sais, j'imagine qu'il y a le fait que tu aimes te produire, tu aimes parler aux gens. Tu as aussi le fait, bon, il y a certains, je ne sais pas toi dans ton cas, mais il y a certains artistes qui n'ont pas le choix d'être présents s'ils veulent avoir une continuité après à leur carrière. Parce que, on s'entend que vous êtes quand même beaucoup. Est-ce que tu sens aussi que tu as le besoin de faire rire les gens, les rendre de bonne humeur? La réponse, c'est oui. Puis je le fais pas pour pas me faire oublier ou whatever, dans le but de vendre des tickets après. C'est sûr qu'on veut tous vendre des billets. On parle d'acheter local. Ça va aussi pour la culture. Si vous avez un billet de spectacle, que ce soit pour mon show, pour n'importe quel artiste, rendez-nous service, gardez-le, le billet. Si t'es pas annulé, le spectacle, ça va être reporté dans le temps. Exactement. J'espère que ça va repartir puis le plus vite possible pour notre équilibre mental à tout le monde. Aller voir un show, ça fait du bien, un show d'humour, un show de danse, n'importe quoi. Vibrer à la même émotion avec plein de monde en même temps, c'est ça la beauté d'un spectacle. Exactement. Puis là, présentement, j'en fais beaucoup parce que, oui, je sens que les gens en ont besoin de plus que jamais. Ils m'écrivent par milliers pour me... je fais des vidéos... Des petites vidéos niaiseux que je fais avec des costumes des enfants ou avec ce qui traînent dans la maison. Je fais toutes sortes de niaiseries. Puis en une journée, des fois, j'ai 200 000 vues. En une semaine, j'ai 500 000 vues. C'est pas loin d'un show de télé, ça, là. Juste avec des petites niaiseries. Fait que je sens que les gens en ont besoin. Est-ce que c'est égoïstement, ça me fait du bien à moi aussi. Pour pas virer fou, je me sens encore un peu utile. Parce qu'il n'y a rien de pire. Je me souviens plus qui disait ça. Si tu veux tuer un homme, empêche-le de travailler. Là. Ouais. C'est un peu vrai. Je pense que c'est pas Félix Leclerc qui disait quelque chose de semblable comme ça. Je pense que c'est Félix Leclerc. Mais bref, il y a une de ses chansons où il parlait de ça et je me rends compte à quel point c'est vrai. Fait que moi, ma seule façon de me sentir utile, c'est d'essayer de changer les idées aux gens. C'est tout ce que je sais faire dans la vie, moi, faire rire les gens. Fait que tu m'enlèves ça, tu m'enlèves mes deux bras. T'enlèves un bras, dans le fond. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, tu parlais, tu avais peur d'un retour possible en 2021. Est-ce que tu penses qu'il y a certains artistes qu'on pourrait ne plus revoir après? Tu sais, j'imagine un artiste émergent qui a de la misère à combler les fins de mois, qui doit retourner travailler dans un métier plus standard. Peut-être, moi je me disais peut-être que cet artiste-là va se dire recommencer, tout a recommencé, ça n'a pas été facile, je vais continuer où ce que je suis maintenant. Est-ce que tu as la même vision un peu que moi ou tu penses que ça peut être différent? Non, je pense que tu as entièrement raison, puis c'est d'une tristesse absolue, tu sais. Puis on a tous la même réalité, artistes, peu importe le métier qu'on fait, tout le monde présentement a besoin de travailler pour nourrir sa famille, pour subvenir à ses besoins, puis pour se sentir utile aussi. Fait que moi, j'ai des chums, des humoristes qu'on appelle de la relève, qui sont retournés travailler. Un de mes chums, Dave Godet, que j'adore, qui est écœurant, on dit qu'il est de la relève, mais c'est un vieux coup, mais il n'a pas le choix. Présentement, il est préposé chez Canadian Tire. Il n'y a pas de mal à ça, mais il n'a pas le choix. Il ne peut pas attendre en 2021. Là. Et pour répondre à ta question, dans le bottin de l'Union des artistes au Québec, c'est à peu près gros de même. Okay? À chaque année, on reçoit un genre de bottin téléphonique, mais de tous les noms des artistes. Et dans ce bottin-là, qui est large de même, là, déjà, tu as à peu près 5 % du bottin qui gagne sa vie avec ce métier-là. Fait qu'imagine, il arrive un truc comme ça, c'est sûr qu'économiquement, c'est la catastrophe. Oui, exactement. Et on parle des artistes, on peut parler des théâtres aussi qui ne feront plus leurs frais. J'ai des théâtres ici dans le coin à Montréal qui vont fermer parce que c'est trop dur. Le Lion d'Or, qui est un théâtre mythique, va peut-être fermer ses portes parce qu'ils ont trop mangé d'argent. Les restaurants autour des théâtres, parce que quand ils amènent 800 personnes dans un théâtre, on pense à l'artiste, on pense oui au théâtre, mais ça déborde. Là. Les gens vont manger. Vous autres, dans ton coin, c'est pas pire, vous n'avez pas de parking à payer, tant mieux, le grand bien vous en passe. Mais tu sais, nous autres, là, on se fait traverser là, quand on a un parking à 25$. Là. Fait qu'il y a plein de monde autour qui vont crever de faim à cause de ça. C'est une catastrophe, tu sais, en télévision. En télévision, la vraie nature, une émission que j'ai eu la chance de faire il y a 2 semaines, une émission extraordinaire qui réunit
1,3 million le dimanche à 9h, c'est quand même pas pire. Ben, ils ont tiré à la plug pour l'année prochaine. Ah oui, j'ai vu passer ça. Ils peuvent pas. Fabienne Larouche avec District 31 est en train de se dire est-ce qu'il y aura une prochaine saison l'année prochaine? On ne sait pas. Comment tu vas réunir autant de comédiens dans une même pièce? Parce que là, il y a des restrictions. C'est quand même assez grave. C'est très grave. J'espère que ça va se régler avant 2021. Et les restrictions, comme tu disais, tu sais, quand ça va recommencer, il va probablement avoir encore des restrictions. Comment tu imagines? Tu sais, je sais que tu n'es pas devin, tu ne peux pas le savoir, mais comment tu imagines que ça peut être possible? Tu sais, admettons qu'au Grand Théâtre à Québec, tu fais un show. Comment tu penses qu'ils vont pouvoir arranger ça? Quoi, 2, 3 places entre chaque personne? Ou, ça, c'est ridicule parce que tu vas avoir le même problème. Il faisait le calcul hier, je me souviens plus, dans une salle, mettons, de 800 places. Pour respecter la norme, il y aurait 60 personnes dans la salle. Pardon, ça sert plus à rien. C'est n'importe quoi, là. Tu vois, l'artiste va manger ses shirts, la production va manger ses shirts, le théâtre va manger, tout le monde. Il n'y a personne qui va faire ses frais. Moi, je pense que si, mettons, là, les gens, on n'est pas niaiseux quand même, là. Le gros problème, c'est, oui, je sais, on attend le vaccin, mais peut-être qu'il n'arrivera jamais le vaccin. Il y a des virus qui n'ont pas encore de vaccin et ça fait 30 ans que le virus existe. Là. Fait que, au meilleur des scénarios, il va arriver tard en 2021, le vaccin. Fait qu'on fait quoi? On arrête de vivre jusqu'en 2021 ou on se dit, on fait le plus attention possible, on se met des masques. Est-ce que le public de demain portera un masque pour aller voir un show? Un peu comme ils parlent dans les aéroports. Sais-tu qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai fait un gag à un moment donné, je ne sais pas si tu l'as vu, je dis, je pense que j'ai trouvé une idée pour continuer de faire des spectacles. Je m'étais mis à la tête comme d'un truc en plexiglas de même. Oui, à peu près ici. Ben, tu sais, ça, c'est une niaiserie, mais imagine que chaque banc de théâtre, écoute, je te le dis, dans ma tête, j'ai beaucoup trop de temps. Là. Fait que là, je m'imaginais qu'au théâtre, on avait comme des espèces de plexiglas, un peu comme quand tu vas à la caisse, là, déposer un chèque. Il y a comme des plexiglas entre chacun des bancs. Je ne sais pas. Mais calvaire, il faut trouver quelque chose. Ça n'a aucun sens de tirer la plug, surtout, que ce soit le milieu culturel, surtout avant 2021. Là. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ben, comme tu disais tantôt, il va y avoir soit des faillites, il va y avoir des gens qui vont faire des dépressions, il va y avoir des cas de suicide, il va y avoir toutes sortes de problématiques qui vont apparaître. Là. Ben, un que je trouve très brillant, j'adore M. Legault. Je trouve que toute son équipe fait un job extraordinaire présentement. Même, peu importe l'allégeance politique, je trouve que Justin Trudeau, on lui a souvent reproché des trucs, mais force est d'admettre que là, il fait des efforts pour essayer on injecte, c'est sûr que c'est notre argent, là, mais quand même, il y a des choses qui sont faites pour essayer d'aider les gens. Mais un que je trouve très brillant, c'est Dr Arruda, quand il dit c'est bien beau tout ça, mais il faut penser au déconfinement à un moment donné parce que on aura peut-être moins de virus, mais on va gérer ta maladie mentale, on va gérer des dépressions, des divorces. Moi, j'ai un de mes chums qui est policier. Malheureusement, c'est une réalité. La violence conjugale, on parle de la DPJ pour les enfants. Tu sais, ces gens-là qui sont instables, là, le fait qu'ils soient toujours entourés de ces gens-là, ben écoute, c'est une bombe à retardement. Là. À un moment donné, il faut faire de quoi? Là? Sur les groupes Facebook de gens qui font des dépressions, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont parlé de suicide. Donc, il est temps il est temps que ça commence à bouger. Là. Puis, si, admettons qu'on reprend juste en 2021, en attendant le 2021, je crois que les gens vont falloir que tout le monde de son côté, va falloir qu'il aide les autres. Tout le monde va falloir qu'il s'informe de son prochain, comment ça va. Il disait, c'était Legault ou Arruda, je ne m'en souviens plus, qui disait informez-vous à une personne âgée comment ça va, appelez-les. Je pense que les gens n'auront pas le choix de faire ça. Et puis je crois, peut-être que je me trompe, mais dans ton métier à toi, je crois que votre rôle dans le côté social, si on veut, ça va être d'amuser les gens, de les divertir. Oui. Ben moi, je sens vraiment une grosse responsabilité. Tu sais, il y a eu, nous autres, on n'a pas connu de grandes guerres où, en fait, nos grands-parents, nos parents, certains, quand ils ont des parents plus vieux, ont connu peut-être un peu les guerres, mais on n'a pas été frappés par ces guerres-là directement, tu comprends? Mais dans ces périodes-là qui étaient difficiles, par exemple au Québec, quand il y a eu des grands conflits, ça a toujours été les artistes, à un moment donné, qui devenaient une soupape à ça. Ouais. Tu sais, on parle de la guerre du Vietnam, mettons. Bob Hope, dans le temps, prenait des avions, il amenait des vedettes américaines sur les bases de GI au Vietnam pour changer les idées aux gars avec des pin-up, avec des gars qui faisaient du stand-up. Il a toujours fait ça. Fait que
moi, je pense qu'il ne faut pas, on parle de service essentiel, il faut trouver une façon que ça continue, que ce soit la télé ou whatever, la musique, parce que pour moi, puis c'est pas parce que je fais ce métier-là, pour moi, c'est un service essentiel. Exactement. Je veux dire, si le Costco est un service essentiel, j'imagine qu'on a besoin de changer les idées aussi. Le bonheur est un service essentiel, dans le fond. Me semble. Je ne sais pas comment, je n'ai pas la solution. Parce que, il ne faut pas rendre les gens malades, je ne suis pas un imbécile, là, mais je pense qu'il faut vraiment se pencher sur quelque chose pour arriver avant 2021. Je veux dire, à un moment donné, ils ne vont pas passer quel match tu vas commenter à RDS? Ils sont rendus à passer le match du vendredi 5, ça fait 108 fois que je vois. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose pour entertainer les gens parce qu'on va virer gaga. Là. Mais est-ce que pour toi, ça serait quelque chose de possible d'envisager, je ne sais pas, mettons, de te faire un genre de série web à partir de ton salon, tu sais, j'extrapole, avec ta famille, peu importe. Je pense que si le confinement dure, ça va être des choses comme ça que les gens vont devoir faire. C'est clair. Mais tu sais, j'en fais beaucoup. Je fais déjà plein de vidéos puis tout ça, mais je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de Louis Morissette à Tout le monde en parle dimanche. Non, je ne l'ai pas vu. Tu vas la voir, c'est super intéressant. Louis parle de ce phénomène-là présentement qui planche sur une plateforme web pour faire du contenu original et tout ça. Mais il dit, inévitablement, à un moment donné, il va falloir que les artistes gagnent leur vie avec ça. Parce que dit, là, depuis un mois, tout le monde donne gratuit. Tout. C'est correct, mais puis moi, c'est pas une question de sous. J'ai eu la chance de bien gagner ma vie avant, mais il faut quand même y penser. Tu sais, il y a des frais à ça. Tu sais, quand tu t'installes puis tu fais une série web, si tu veux qu'elle ait le moindrement de qualité, tu sais, tu es habitué, tu as Netflix, mettons, là, qui ont des budgets de 25 millions par saison, je ne sais pas trop, 50 millions. Puis toi, tu arrives avec ton affaire filmée avec ton iPhone. Je veux bien t'encourager, mais à un moment donné, ça va prendre de la qualité. C'est plus difficile. Tu peux m'entertainer comme la maison House of Paper, je ne sais pas trop. Là, la maison de Casa del Papel. Casa del Papel. Tu sais, Calvin, il faut arriver à quelque chose, mais oui, j'y pense. Présentement, je te dirais que tous les artistes, là, en tout cas mes chums humoristes, là, on est un peu comme Tom Hanks sur son île. On cherche du bois pour se faire un radeau. Et là, il est sorti une idée hier, je ne sais pas si tu as vu, et moi, ça me fait un peu suer, parce que j'ai eu la même idée il y a 3 semaines, mais je savais qu'elle sortirait. Il parle de réouvrir les cinéparcs cet été. Oui. Et c'est les 2 frères qui vont partir en tournée, vont faire une tournée de cinéparcs. Les gens vont être dans leur char. Mais tu sais, tu as déjà une certaine distance entre les véhicules parce qu'il faut que tu te stationnes. La fenêtre est fermée, tu syntonises une chaîne sur ta radio puis tu entends le show. Mais moi, c'était ma première idée que j'ai eue il y a 3 semaines. Je disais, pourquoi on ne fait pas un show? Je me mets en avant, il y a comme une espèce de petite plateforme. Là. Éclaire-moi, je suis filmé, retransmis sur l'écran. Les gens écoutent mon show dans leur char. Mais ils te voient pour de vrai. Oui. C'est différent de voir sur un écran. Oui, parce que j'ai vu des trucs, puis c'est correct, tout le monde cherche. J'ai vu des trucs, il y en a qui font du stand-up devant leur laptop, mettons, puis là, tu as plein de petits carrés de face de monde qui regardent. C'est correct, mais c'est pas un show, tu comprends? Non, c'est pas pareil. C'est une alternative. C'est une alternative, tu sais. T'as pas de blonde, tu vas sur YouPorn, tu comprends? Mais tu sais, encore là, pour que ça... alternative. Encore là, pour que ça fonctionne, il va falloir que le gouvernement permette d'avoir plus de tant de personnes au même endroit. Tu sais, même si c'est dans leur voiture, ils vont compter ça quand même pour un rassemblement. Écoute, c'est fou pareil que on a toujours été au-dessus de nos affaires en se disant on est plus fort que tout, on peut contrôler tout. On se rend compte à quel point on contrôle on n'aurait jamais, personne n'aurait pu imaginer que ça arrive. Peut-être certains survivalistes qui le prévoient depuis des années, là, mais tu sais, sinon, personne, moi le premier, j'aurais jamais pensé que ça arriverait. Dans ma tête, une guerre, c'était rendu impossible parce que, tu sais, vu que les pays font tout affaire ensemble, je me disais, bon, les États-Unis ne peuvent pas attaquer la Chine parce que leurs produits viennent tous de la Chine. La Chine ne peut pas attaquer les États-Unis parce qu'ils n'auront plus de clients. Mais là, en même temps, tu te dis avec ce qui arrive là, finalement, tout est possible. Mais c'est une guerre, ce qui arrive là. Tu sais, c'est une guerre, tu sais, c'est un truc qui, selon ce qu'on semble dire, il y aura des enquêtes et tout ça, ça partirait de la Chine. Ça serait parti de la Chine, puis tout ça. Mais c'est quand même ironique que c'est parti de la Chine, puis là, c'est pas de leur faute, mais la mondialisation apporte ça. Ce qui fait que là, c'est rendu mondial, ça s'est promené partout, ce virus-là, à une vitesse grand V. Et là, pour se soigner, on a besoin de gants, on a besoin de masques.
Ils viennent tous de Chine. Ouais. C'est comme un cirque. Et là, c'est des compétitions à savoir qui va avoir le plus d'argent pour acheter les 10 masques. Exactement. Les États-Unis qui mettent des bâtons dans les roues aux autres pays parce qu'ils sortent le gros cash en disant « No, no, you bring all the gloves here, all the masks. » Mais ça n'est une guerre. Oui, c'est une guerre. C'est une guerre. Ton pouvoir d'argent, de monopole pour dire au yard des plus petits pays qui ont moins d'argent, c'est d'ici que s'en viennent des masques, ça n'est une guerre. Mais c'est juste pas avec des fusils, c'est une guerre commerciale. Le premier ministre Legault le disait, il dit on le savait depuis le début, ça va jouer du coude, puis il va falloir qu'on protège nos achats, il va falloir qu'on use d'originalité. Écoute, Mario, ben moi j'ai pas mal les questions que j'avais voulu te poser, je les ai pas mal posées. C'était vraiment sympathique là, de te parler comme ça, par la magie d'Internet. J'espère que le plus tôt possible, on pourra se parler en vrai dans une salle de spectacle. Ça serait vraiment le fun. Puis ça va être plus chaleureux de se parler en vrai que de se parler à l'écran. Je te remercie beaucoup d'avoir donné du temps pour nous. Ça fait plaisir. Je nous souhaite que tout ça finisse à un moment donné. Puis continuons de garder le moral. J'ai écrit quelque chose à un moment donné. C'est rare que j'écris quelque chose d'intelligent, mais des fois, j'avais écrit... je me souviens plus exactement du wording, mais j'ai fait... comment j'ai fait ça? Pas la mauvaise... Il y a quelque chose d'encore plus... le négativisme est encore plus contagieux que le virus. Merci de ne pas nous contaminer. C'est-à-dire que ça se peut que tu aies une mauvaise journée, puis tout le monde, on vit à peu près la même affaire, mais essaie de ne pas venir, moi j'appelle ça pisser sur le soleil de l'autre, tu comprends? On est tous là pour essayer, on va tous s'en sortir, mais gardons une attitude positive, tout le monde ensemble, au lieu de s'abaisser sur les réseaux sociaux, se planter derrière un clavier parce qu'on est frustré, propageons de l'amour, il y a plus de chances que c'est de l'amour qui nous vient. C'est des très bons mots pour la fin. Je te remercie beaucoup. Salut mon chum, attention à toi. Salut.